So thank you very much for giving me the opportunity to give this presentation about the adverse events with immune Merci checkpoint inhibitors. beaucoup de me donner First of all, to cette introduce myself, I'm a occasion de medical présenter oncologist. I work at Gustave Roussy, the ce department travail. Je of drug suis development, je and suis I've been, oncologue. Je travaille à l'Institut able to Gustave see Roussy many dans patients treated le with département PD-1, de PD-L1 inhibitors. de développement des That's médicaments et j'ai vu subject of my talk beaucoup today. de patients avec It's des a bit inhibiteurs sad du that we didn't PD1 get et the du presentation PD-L1. about melanoma Et donc j'y because I reviendrai dans ma think, if you présentation. haven't, seen Alors, results c'est dommage qu'on n'ait pas eu these la drugs présentation sur le obtained mélanome in parce melanoma. que I think the main thing you should remember les about this is résultats that obtenus avec ces melanoma médicaments can sur le induce mélanome prolonged response sont vraiment and control intéressants. of Il faut disease for a long retenir time. que dans le It sometimes mélanome, give complete on response, peut but avoir une also, réponse stable disease prolongée for a avec long un time. And I contrôle de la think, maladie. Parfois, on a the une whole réponse enthusiasm with totale these avec new une drugs, stabilisation that totale. modulate the immune Et je system crois is que there. cet And, enthousiasme autour people are de ces hoping to see médicaments, such results in, notamment over pour ce qui est du solid, système tumors. immunitaire, eh bien, cet enthousiasme est vraiment fort et je crois qu'il y a un vrai So, potentiel, notamment aussi many pour donc different d'autres tumeurs. molecules are developed right now. CTLA-4, as we Beaucoup mentioned, de for lung molécules cancer has been diverses mostly sont en cours de tested in développement. melanoma. CTLA-4, on en a There have been, parlé, several est drugs that have testé been essentiellement pour le FDA approved, mélanome. for melanoma. Il Ipilimumab, y a which is eu the first plusieurs generation, médicaments qui the ont anti-CTLA-4, obtenu and leur also, AMM auprès de la pembrolizumab, is FDA. named, Keytruda C'est in the le US now, cas, that has been FDA eh approved bien, in September donc 2014. de celles qui sont Nivolumab has also maintenant been connues approved sous in, le nom de Japan, Yervoy, most recently. Opdivo And as et you can see, Keytruda. there are multiple drugs that are Et targeting comme vous this pouvez le new voir, pathway of eh bien, immune il y checkpoints. a And I'm une not multiplicité de mentioning médicaments here, qui but s'adressent à ces most voies of the d'activation. pharmaceutical companies are actually Et je ne le developing their mentionne own pas immune checkpoint ici, mais la inhibitors right now plupart des because they laboratoires realize it's pharmaceutiques key sont for en the train future de of développer leurs cancer propres treatment. inhibiteurs de checkpoint It was first immunitaires. developed in melanoma, as we mentioned in the previous talk, but now Ça a it's été tested développé in d'abord pour le various mélanome, different comme diseases, cela a été dit précédemment, lung mais cancer, maintenant, as we mentioned in the eh previous bien, talk, on le teste but pour also, différentes maladies, very le different type cancer of du tumors, poumon, and actually comme I l'a would dit mon say prédécesseur, mais all aussi tumors are différents gonna be types de tested right now, tumeurs. Et je with these new dirais treatments. So, qu'on va le tester pour toutes les tumeurs. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on va en entendre parler de plus en plus, en tout cas si ça marche, mais les signes sont plutôt positifs pour l'instant. Et je crois qu'il est important que vous soyez conscient de la toxicité parce que c'est une nouvelle forme de toxicité à laquelle nous avons affaire avec ces médicaments. Alors, les ICIs, donc Immune Checkpoint Inhibitors, donc inhibiteurs de ces points checkpoint immunitaires. Et donc, qui permettent l'activation du système immunitaire contre les tumeurs. Ça permet de réactiver le système immunitaire. Cela permet l'activation et aussi la libération de cytokines, mais cela s'accompagne d'une nouvelle gamme d'événements indésirables. Voici la chronologie typique de traitement. On va donner donc toutes les 2 à 3 semaines ces ICI. Donc voilà le cours du traitement assez traditionnel. Et vous contrôlez avec des scanners pour voir que la réponse est bien celle que vous attendez, et soit vous arrêtez s'il y a progression de la maladie ou si il y a mise en évidence de toxicité. Donc pour la plupart, c'est comme si on leur donnait on les mettait en perfusion de solutions salines. Le sérum Phi, c'est aussi anodin que cela pour certains. Et parfois, il y a des effets secondaires, des effets indésirables, mais qui sont assez tardifs. Alors pourquoi? Bien sûr, on vise un ligand, on cible un ligand, mais pas un récepteur. Ce qu'on cible, c'est le système immunitaire, donc l'effet est plus global. Comme on le voit ici, avec ce traitement, on active ces cellules T spécifiques tumorales
Et avec un contrôle polyclonal de la tumeur, et comme vous pouvez le voir, avec des vaccins, par exemple, ça prend du temps pour être immunisé. C'est le même phénomène à l'œuvre ici. Si on pense en termes d'auto-immunité, ce qui va être induit parfois, c'est que cela va entrer en réaction avec les clones autoréactifs. Et donc, on va avoir des symptômes de type auto-immune qui vont être différés. Alors voilà la cinétique traditionnelle des événements indésirables qui sont donc liés à une réaction immunitaire. Cela vous montre que les plus fréquents, il peut y avoir des irritations au début, mais qui généralement disparaissent avec le temps. Diarrhée et colite plus tard, et également pour la toxicité hépatique et l'hypophysite, qui parfois se prolonge même après le traitement. Puisque, comme je vous l'ai montré, il y a 4 injections. Pourquoi une telle toxicité? Eh bien, comme je l'ai dit, on peut réactiver des cellules T autoréactives. Alors là, c'est un modèle hypothétique que l'on propose. Oui, le système immunitaire est activé, ce qui peut avoir un effet direct et déclencher la toxicité, mais il peut aussi avoir un environnement tumoral et une maladie qui croît, qui se développe, avec une progression quand la tumeur commence à croître parce qu'il y a une infiltration de lymphocytes. Et on peut aussi se poser la question, encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, il peut y avoir des pathogènes opportunistes qui peuvent être ceux qui induisent l'hypophytise, par exemple. Alors, ce n'est qu'une hypothèse. Et aussi, l'arrière-plan génétique, pourquoi est-ce que certaines personnes développent une maladie de Crohn et pas d'autres? Mais c'est encore une fois, ce ne sont que des hypothèses. Comme j'ai dit, il y a de nouveaux types d'événements indésirables qui peuvent concerner n'importe quel organe. Et la plupart de ces événements indésirables peuvent survenir pendant le traitement, mais une petite partie de ces événements indésirables peut aussi intervenir des semaines, voire des mois après l'arrêt du traitement. Donc, il faut reconnaître et gérer les symptômes tôt, et il faut éduquer les patients sur ces maladies auto-immunes et ce type d'effet indésirable. Alors, voilà ce que nous appelons la roue de la gestion du risque pour gérer les symptômes et la maladie. D'abord, il faut essayer d'anticiper en informant les patients et les médecins. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'il faut dire aux patients, si vous présentez n'importe quel effet indésirable, nouveau et persistant, il faut nous contacter. N'attendez pas 2 semaines pour le faire, parce que si on peut le traiter tout de suite, eh bien, ça permettra d'endiguer le problème et d'éviter qu'il ne s'aggrave. Il faut avoir une équipe dédiée pour pouvoir appeler le patient et leur dire ce qu'ils doivent faire si un nouveau symptôme ou un symptôme persistant intervient. Il faut, afin de pouvoir prévenir ces événements indésirables, il faut avoir l'information sur les facteurs de risque auprès de la famille, auprès du patient. Y a-t-il eu des maladies du système immunitaire, maladies de Crohn, colite ulcérante, lupus? Est-ce qu'il y a eu des greffes d'organes? Est-ce qu'il y a eu des conditions pulmonaires ou hépatiques particulières ou des infections graves? Alors,
Comment peut-on détecter ces effets indésirables? Eh bien, quand on voit des patients, généralement ils tolèrent bien le traitement, et puis tout d'un coup ils se mettent à se plaindre de quelque chose. Et donc c'est là qu'on peut savoir s'il y a de nouveaux effets indésirables ou persistants. Alors ça peut toucher tous les organes. Avec c'était L4. Alors, voilà les plus fréquents, gastro-intestinales, avec des diarrhées, des douleurs abdominales, du sang dans les selles, la perforation de l'intestin, des problèmes de péritonite ou au niveau de l'iléon, mais aussi dans d'autres organes. Mais tous les organes peuvent être touchés par ces effets indésirables auto-immunes. Même la péricardite, comme vous l'avez dit avant, ou l'œil avec des conjonctivites, et également au niveau pulmonaire, on peut avoir une pneumonite. Donc, il faut investiguer pour savoir ce qui se passe. Je veux juste ici faire état des toxicités qui ont été rapportées pour ces médicaments présents sur le marché américain. Donc, pour le mélanome. Alors, le pembrolizumab, qui semble avoir le niveau de toxicité le plus élevé, mais on voit qu'il y a quand même des pourcentages élevés, par exemple pour les événements hépatiques ou gastro-intestinaux. Et donc ça concerne les événements indésirables de tout grade. And usually they will mention a lower rate overall because they will tell you about drug-related and mostly immune-related. Les médecins vont mettre en avant des chiffres plus bas parce que parfois, quand on parle d'effets indésirables qui sont liés au système immunitaire, eh bien, on vous donnera des chiffres plus bas, considérant que ce n'est pas lié au système immunitaire. Donc, il faut être conscient du fait qu'il y a différents types de toxicité, donc il faut être très prudent avec ce type de médicaments. Alors, quels sont les effets indésirables? C'est la fatigue, la toux, la nausée, la prurite, la diarrhée. Alors pourquoi ce sont les points importants? Parce que ce sont en fait très fréquents. La colite également peut être liée à la perforation. Et puis aussi à des insuffisances aiguës. Une fois qu'on a détecté, qu'est-ce qu'on fait face à ces événements secondaires ou ces effets indésirables? Eh bien, il faut les faire venir à la clinique, il faut les voir rapidement et faire donc une évaluation très rapide. Il y a plusieurs options et la plupart du temps, et pour le cancer du poumon, il y a une progression de la maladie. Et puis vous vous dites, il y a une progression. Quelquefois, c'est lié au système immunitaire et puis de temps en temps, cela peut être quelque chose de complètement fortuit. Mais il faut toujours penser à ces effets indésirables qui sont liés au système immunitaire parce qu'il peut y avoir une progression parce que si c'est auto-immune, on ne peut pas le traiter de la même façon. Il faut toujours prendre en compte l'origine. Est-ce que c'est lié au système immunitaire? Une fois identifié, il faut faire la gradation. Il y a des recommandations pour mieux gérer, mieux prendre en charge ces symptômes. Et lorsque vous donnez une grade, ça veut dire que vous allez être en ligne avec le CTCA 4, version 4, qui vous aide à savoir si c'est une toxicité aiguë ou non. Mais tous les jours, quel est l'impact? Est-ce que cela peut avoir un impact sur votre routine quotidienne, le sommeil, etc.?
Et si c'est le cas, il faut le prendre en compte plus sérieusement. Comment traiter ces effets indésirables? Il y a plusieurs recommandations publiées par l'industrie. Je vous en parlerai plus tard. Il faut également penser au traitement symptomatique. Le médicament principal, en fait, ce sont les stéroïdes et les immunosuppressants anti-TNM. Et il faut toujours savoir s'il faut continuer ou arrêter le ICI. À la clinique, on voit qu'il y a des effets indésirables et on continue à les traiter parce que c'est grade 1, grade 2, et puis cela peut en fait se dégrader traitement après traitement. Donc il faut faire attention parce que si vous prêtez ces événements liés au système immunitaire, il peut y avoir une rechute qui peut arriver plus tard. Typiquement, voici les recommandations. Et ici, ce sont celles qui sont liées au système gastro-intestinal. On évalue la sévérité et on traite de façon symptomatique ou on introduit les corticoïdes. Également, que faire avec les ICI? Est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Typiquement, ce sont des questions qu'on se pose pour la prise en charge de ces patients. Alors, quand est-ce qu'il faut arrêter? Quand est-ce qu'il faut recommencer? Je ne sais pas, parce que c'est trop tôt dans le développement de cette famille de drogues. Mais il faudra l'arrêter de façon permanente pour tout ce qui peut en fait être, qui peut engager le pronostic vital et surtout si vous ne pouvez pas baisser le dosage stéroïdien. At one point, and actually I would say many times when you face immune-related adverse events, you think in terms of when do I Alors, lorsque vous avez ce genre d'effets indésirables liés au système immunitaire, vous vous posez la question quand est-ce qu'il faut l'envoyer vers un spécialiste de l'organe. Je dirais que lorsque c'est difficile ou très sévère à gérer. Et donc, vous pouvez appeler d'autres oncologues, mais je crois qu'il ne faut pas croire que nous sommes des spécialistes de médecine interne, alors il faut faire très attention. Et il faut développer donc une approche pluridisciplinaire avec une équipe pluridisciplinaire dans votre clinique ou avec des collègues qui se trouvent autour de vous, les dermatologues pour les problèmes de prurite, des oncologues, pour travailler sur en fait les systèmes surrénals et puis l'endocrinologue et puis des spécialistes des bronches, etc. Pourquoi cette approche pluridisciplinaire? Il faut le faire parce que c'est important également d'éduquer vos clients en ce qui concerne ces maladies auto-immunes. Je crois que c'est extrêmement important. Il y a des spécialistes qui ne sont pas très intéressés par ces maladies auto-immunes. Mais dans ce cas-là, c'est vous le prescripteur et potentiellement ce sont vous qui vont faire trouver des données. C'est extrêmement utile parce que, comme je vous ai dit, nous n'avons aucune idée de la raison de ces symptômes aux maladies auto-immunes. Et cela nous permettrait en fait de mieux comprendre les effets secondaires et améliorer la prise en charge de la toxicité. Les recommandations dont je vous ai parlé sont en fait toutes un peu théoriques. Et évidemment qu'il y aura une amélioration dans des années à venir avec toutes ces nouvelles thérapies. Également, il est très important de contrôler les effets tardifs de ce genre de médicaments. Et l'aide des experts peut vous aider à l'avenir pour ce genre de contrôle. Et le dernier point, c'est que we start to have more experience with lung cancer, but we don't know if it's going to be the same rate, the same frequency in these types and these other tumor types that are tested right now. So, in clinical practice, these are the main and the most frequent ones that we see, skin. Voilà ce qu'on voit très souvent, la peau cutanée. Pour l'évaluation, il faut faire donc une biopsie cutanée et souvent le traitement est un traitement topique et selon la sévérité, il faut soit arrêter ou complètement ou suspendre le traitement. Le colite, ça peut être très très sévère et alors il faut penser à un
scan et une colonoscopie si jamais il y a de la douleur. Tous ces traitements sont déjà bien testés avec infliximab et surtout lorsque les stéroïdes ne suffisent pas pour contrôler la maladie. Alors la toxicité endocrinienne, souvent c'est la fatigue, la frilosité ou des céphalées. Donc souvent il y a des prélèvements hormonaux sanguins et on peut commencer un traitement de remplacement hormonal. Pour l'hépatite, on fait les tests de fonction hépatique. Et si les stéroïdes ne marchent pas, il y a le tacrolimus, mais c'est toujours au niveau expérimental. La pneumonite, il y a souvent des bronchoscopies, mais selon la tolérance de cet examen, il faudra le faire au moins pour évaluer si c'est une progression infectieuse ou non. Et de la même façon pour le traitement, souvent ce sont des stéroïdes. Mais souvent ils sont déjà dans un état très sévère et alors il faut commencer les antibiotiques. De temps en temps ils sont mis en soins intensifs et donc on commence les antifongiques. Tout dépend également de la sévérité. Pour les symptômes neurologiques, ça peut être la faiblesse. Et encore une fois, c'est les stéroïdes qui sont utilisés pour la gestion. Alors, en général, quelques conseils pour la gestion de ces effets indésirables. En général, il faut commencer le traitement par stéroïdes très rapidement et le réduire de façon progressive parce qu'il peut y avoir une rechute de ces effets indésirables. Il faut bien contrôler, bien suivre ce qui se passe. Les anti-TNF peuvent être une bonne option s'il n'y a pas d'amélioration ou une dégradation des symptômes. Donc, tout dépend, mais dans le mélanome, le dermatologue dit qu'au bout de 48 heures ou 72 heures d'aucune amélioration, il faut rajouter les anti-TNF. Ou bien on peut mettre le Bactrim aussi, c'est une prophylaxie antimicrobienne. Lorsqu'on commence les corticoïdes, on a entendu parler des patients qui meurent des infections opportunistes qui arrivent lors du traitement corticoïde. Alors, en conclusion, comme je vous ai dit, ce sont des nouvelles toxicités qui sont liées au système immunitaire. Et pour la plupart du temps, on ne les connaît pas. Et peut-être qu'on va découvrir de nouvelles maladies qui n'ont jamais été identifiées auparavant. Alors cela demande en fait une approche multidisciplinaire parce que cela peut être très très sérieux, allant jusqu'à la mort pour certains patients. Il faut bien reconnaître et tout de suite identifier la maladie. Donc il faut éduquer les patients et également informer les autres et dans le domaine de ceci. Nous n'avons pas vraiment l'habitude de toutes ces maladies. Elles sont très très rares, donc ne pensez pas que ces traitements sont extrêmement toxiques. Non, ils ne le sont pas. Et lorsque quand vous voyez le patient, vous êtes surpris qu'il ne se plaigne de rien. Mais de temps en temps, c'est toxique pour certains patients. Voilà ce qu'il faut savoir et être plus prudent avec ces patients. Évidemment, toutes les toxicités ne sont pas liées au système immunitaire, tout dépend de la progression de la maladie, mais il faut toujours penser au système immunitaire parce que, comme je vous ai dit, le traitement est différent et de temps en temps, ça peut déclencher de nouveaux symptômes. Ici, c'est pour vous indiquer les associations pour ces traitements. Ceci est testé en association pour des différents types tumoraux. Et ce que nous avons vu, lorsqu'on commence à rajouter en fait les inhibiteurs de TNK avec ce type de médicaments, et on a également testé 2 générations de ces ICI, nivolumab, vous pouvez avoir plus de toxicité pour une réponse à long terme chez certains patients. Donc la gestion de cette toxicité reste extrêmement nouvelle, mais c'est le futur, je crois, de toute thérapie anticancéreuse. Merci.